Imaginez un instant que tout ce que vous croyez sur la mort soit incomplet, qu'il existe une connaissance ancienne, gardée secrète pendant des siècles, capable de décrire en détail ce qui se passe au moment précis où nous quittons ce monde. C'est incroyable, non? Mais le plus déconcertant, c'est que ces réponses ont toujours été sous nos yeux, cachées à la vue de tous, attendant d'être découvertes. Aujourd'hui, je vais vous les révéler. Et si vous persévérez jusqu'au bout, vous recevrez la clé la plus puissante de toutes, une vérité qui transformera non seulement votre compréhension de la mort, mais aussi la façon dont vous choisirez de vivre votre vie désormais. Tout au long de l'histoire, une question revient sans cesse, dans toutes les cultures, à toutes les époques et chez chaque être humain. Que se passe-t-il après la mort ? Cette question a été au cœur de légendes, de religions entières et de quêtes spirituelles millénaires. Si les réponses ont varié selon les époques et les traditions, elles ont toutes un point commun: la certitude que la mort est bien plus qu'une simple fin. Certains peuples anciens parlaient d'un jugement, où chaque action était pesée comme des grains de sable, déterminant ainsi le destin éternel de l'âme. D'autres parlaient de réincarnation, un cycle sans fin de naissance et de mort, où l'âme revient sans cesse jusqu'à ce qu'elle ait achevé son processus d'apprentissage. D'autres encore soutiennent que tout s'achève en un instant, comme si la conscience s'éteignait à jamais, telle la flamme d'une bougie plongée dans l'obscurité la plus totale. Mais en observant attentivement, on découvre quelque chose d'intrigant. Derrière ces différences superficielles se cache une idée commune qui résonne dans différentes traditions. Les Égyptiens l'ont exprimée dans leur livre des morts, les hindous l'ont transcrit dans les Upanishads, et nous en trouvons également des signes dans le christianisme primitif. Tous semblaient suggérer la même chose. La mort n'est pas une fin absolue, mais une transition, un passage vers une autre forme d'existence. Et c'est ici qu'apparaît la première révélation importante. Ce que nous appelons mort n'est peut-être qu'une porte, un seuil qui nous mène à une dimension que nous ne percevons pas avec nos sens physiques, mais qui a toujours été là, attendant d'être découverte. Ce qui nous semble être une fin peut en réalité être le début d'un voyage bien plus vaste. Cela change tout, car si la mort n'est pas une annihilation, mais une transition, alors notre vie se mesure non seulement à ce que nous faisons ici et maintenant, mais aussi à ce que nous préparons pour ce voyage. Imaginez que tout ce que vous vivez, chaque émotion, chaque décision et chaque action sont les pièces d'un puzzle qui prendront sens une fois ce seuil franchi. Réfléchissez un instant à l'impact de l'acceptation de cette vision. Vous vivriez avec moins de peur, car vous comprendriez que ce que nous appelons la fin n'est rien d'autre qu'une transformation. Vous auriez plus de sens, car chaque acte aurait un poids qui transcende votre existence terrestre. Et peut-être vous sentiriez-vous plus serein, car vous sauriez que la vie ne s'arrête pas avec la mort, mais se poursuit sur un autre plan. La question n'est donc pas seulement de savoir ce qui se passe après la mort, mais comment notre mode de vie change lorsque nous savons que la mort n'est pas la fin. Oseriez-vous vivre avec cette certitude ? Si cette idée vous a déjà fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. La vie enseigne, la mort révèle. Après avoir fait le point sur notre vie, un moment encore plus profond et délicat arrive, le détachement. C'est là que l'âme fait face à son plus grand défi, lâcher prise. Lâcher prise des attachements que nous avons construits sur Terre. Lâcher prise des désirs insatiables, de la culpabilité que nous portons, des ressentiments qui nous ont enchaînés pendant des années. Tout ce qui nous enchaîne au monde matériel et émotionnel doit être libéré. Car selon les textes anciens, tant que nous restons accrochés à ce que nous avons laissé derrière nous, nous ne pourrons pas avancer vers l'étape suivante de notre voyage. Les cultures le décrivent différemment. Pour certains, c'est le second seuil, pour d'autres, la purification. Et dans de nombreuses traditions, le même concept apparaît. Les âmes qui ne parviennent pas à lâcher prise restent prisonnières d'un état intermédiaire, un lieu qui a reçu de multiples noms, mais qu'en Occident, nous appelons limbe. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une punition. Personne ne nous y enferme. Les limbes sont davantage une pause, un espace d'attente, où les âmes demeurent jusqu'à ce qu'elles puissent se libérer de ce qui les retient. Il n'y a là aucun tourment, mais plutôt une sorte d'écho du monde terrestre, un reflet de ce à quoi nous nous accrochons. Et voici qu'une révélation inattendue se produit. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Nous ne sommes pas jetés dans le vide face à notre destin. Selon d'anciens récits spirituels, des présences nous accompagnent dans ce voyage, des guides,
des êtres qui furent autrefois humains et qui ont déjà parcouru ce chemin. Ils nous aident à laisser derrière nous ce qui nous pèse, nous montrant patiemment comment lâcher prise, comment nous libérer, comment passer à l'étape suivante. Imaginez un instant qu'à votre mort, les choses que vous craignez le plus, l'abandon, la solitude et l'incertitude, n'existent plus. Qu'au lieu d'affronter l'obscurité absolue, vous découvriez que quelqu'un est là, vous attendant, avec un calme serein, pour vous aider à vous libérer de ce que vous n'avez pas besoin d'emporter avec vous. Cette idée est non seulement réconfortante, mais aussi transformatrice. Maintenant, posez-vous cette question. Si, au final, nous devons abandonner tout ce que nous accumulons, à quoi bon vivre accroché à des choses qui, au final, ne nous appartiennent pas? Vaut-il la peine de s'accrocher à des ressentiments, d'accumuler des objets ou de vivre attaché à des désirs inassouvis? La véritable leçon de ce chapitre n'est peut-être pas ce qui se passe après la mort, mais ce que nous pouvons commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Car lâcher prise, c'est entraîner l'âme au détachement ultime. Et chaque fois que nous abandonnons un attachement, une colère, une peur, nous faisons un pas vers la liberté. Après avoir fait le point sur notre vie, un moment encore plus profond et délicat arrive, le détachement. C'est là que l'âme fait face à son plus grand défi, lâcher prise. Lâcher prise des attachements que nous avons construits sur Terre. Lâcher prise des désirs insatiables, de la culpabilité que nous portons, des ressentiments qui nous ont enchaînés pendant des années. Tout ce qui nous enchaîne au monde matériel et émotionnel doit être libéré. Car, selon les textes anciens, tant que nous restons accrochés à ce que nous avons laissé derrière nous, nous ne pourrons pas avancer vers l'étape suivante de notre voyage. Les cultures le décrivent différemment. Pour certains, c'est le second seuil, pour d'autres, la purification. Et dans de nombreuses traditions, le même concept apparaît. Les âmes qui ne parviennent pas à lâcher prise restent prisonnières d'un état intermédiaire. Un lieu qui a reçu de multiples noms, mais qu'en Occident, nous appelons limbe. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une punition. Personne ne nous y enferme. Les limbes sont davantage une pause, un espace d'attente, où les âmes demeurent jusqu'à ce qu'elles puissent se libérer de ce qui les retient. Il n'y a là aucun tourment, mais plutôt une sorte d'écho du monde terrestre, un reflet de ce à quoi nous nous accrochons. Et voici qu'une révélation inattendue se produit. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Nous ne sommes pas jetés dans le vide face à notre destin. Selon d'anciens récits spirituels, des présences nous accompagnent dans ce voyage. Des guides, des êtres qui furent autrefois humains et qui ont déjà parcouru ce chemin. Ils nous aident à laisser derrière nous ce qui nous pèse, nous montrant patiemment comment lâcher prise, comment nous libérer, comment passer à l'étape suivante. Imaginez un instant qu'à votre mort, les choses que vous craignez le plus, l'abandon, la solitude et l'incertitude, n'existent plus. Qu'au lieu d'affronter l'obscurité absolue, vous découvriez que quelqu'un est là, vous attendant, avec un calme serein, pour vous aider à vous libérer de ce que vous n'avez pas besoin d'emporter avec vous. Cette idée est non seulement réconfortante, mais aussi transformatrice. Maintenant, posez-vous cette question. Si, au final, nous devons abandonner tout ce que nous accumulons, à quoi bon vivre accroché à des choses qui, au final, ne nous appartiennent pas? Vaut-il la peine de s'accrocher à des ressentiments, d'accumuler des objets ou de vivre attaché à des désirs inassouvis? La véritable leçon de ce chapitre n'est peut-être pas ce qui se passe après la mort, mais ce que nous pouvons commencer à pratiquer dès aujourd'hui. Car lâcher prise, c'est entraîner l'âme au détachement ultime. Et chaque fois que nous abandonnons un attachement, une colère, une peur, nous faisons un pas vers la liberté. Après le détachement, l'âme se trouve à un carrefour décisif. C'est un moment qui marque la différence entre ceux qui s'élèvent vers des plans de lumière et ceux qui doivent demeurer un peu plus longtemps dans des réalités denses, confrontés à un apprentissage inachevé. Imaginez un instant que votre vie entière, avec ses lumières et ses ombres, se résume à une seule énergie. Cette vibration ne peut être ni falsifiée ni dissimulée. Elle est le pur reflet de qui vous étiez, de ce que vous ressentiez, de ce que vous avez donné et de ce que vous avez refusé. Cette vibration est la clé qui ouvre la voie vers votre juste place. Les âmes qui, durant leur séjour sur Terre, ont cultivé la compassion, l'amour, le service et la croissance intérieure sont naturellement attirées par les plans de clarté.
Les textes anciens les décrivent comme des sphères de connaissances, où l'apprentissage se poursuit, mais dans un état d'expansion et d'épanouissement. Là, les âmes non seulement se souviennent de qui elles sont, mais accèdent également à un niveau de sagesse impossible à atteindre dans la densité du monde matériel. C'est un retour à l'origine, à une fréquence d'union où la douleur et la confusion n'ont tout simplement pas leur place. Mais toutes les âmes n'atteignent pas cet état immédiatement. D'autres, au moment de leur transition, ressentent le poids de problèmes non résolus. Erreurs, culpabilité, désirs inassouvis, peurs qui vibrent encore au plus profond de leur conscience. Ces âmes sont attirées vers des plans plus denses, non pas comme une punition, mais comme un apprentissage intensif. C'est comme si la vie elle-même leur disait « Tu n'as pas encore terminé, tu dois encore comprendre ». Et voici qu'une révélation bouleverse notre vision habituelle de ce processus. Ce n'est pas un Dieu sévère qui porte un jugement. Aucun tribunal ne décide arbitrairement qui s'élève et qui ne s'élève pas. C'est nous-mêmes qui, grâce à l'énergie que nous avons créée, attirons l'expérience qui nous correspond. Chaque émotion ressentie, chaque intention cachée, chaque acte de bonté ou d'égoïsme, tout cela tisse la carte qui guide l'âme vers l'étape suivante. Ce qui est surprenant, c'est que ce principe ne se limite pas à ce qui se passe après la mort. Il est à l'œuvre dès maintenant dans la vie quotidienne. Ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous faisons façonne notre vibration. Et cette vibration nous relie inévitablement à des expériences similaires. Ce que nous attirons après la vie est, par essence, une extension de ce que nous y avons déjà créé. La grande question se pose donc, si notre destin n'est pas déterminé par une force extérieure, mais par l'énergie que nous construisons nous-mêmes, que créons-nous maintenant? Quelle vibration semons-nous chaque jour? Celle de lumière, d'amour et de conscience, ou celle de peur, de ressentiment et d'inconscience? Ce changement de perception est puissant, car il nous rappelle que la liberté a toujours été entre nos mains. Il n'y a pas de condamnations éternelles, pas de jugements divins arbitraires. Il n'y a que la cohérence. Si nous semons la clarté, nous récolterons la clarté. Si nous semons la confusion, nous récolterons la confusion, jusqu'à ce que nous apprenions. Et lorsque nous comprenons cela, tout prend un nouveau sens. La vie ne se résume plus à survivre ou à accumuler des expériences, mais à construire la vibration qui nous mènera là où nous voulons être lorsque cette transition inévitable se produira. Après tout ce cheminement, l'analyse, le détachement, le choix de la voie, apparaît une étape encore plus énigmatique et puissante, la réincarnation. Le mystérieux manuscrit précise qu'une fois le transit initial terminé, l'âme est confrontée à une décision cruciale. Elle peut continuer à progresser vers des plans supérieurs de lumière et de sagesse, ou revenir. Mais voici un détail fondamental. La réincarnation n'est ni une punition, ni une récompense. C'est simplement une nouvelle opportunité. Une porte ouverte pour continuer à apprendre dans la densité de la vie matérielle. Sur Terre, avec toutes ses limites, ses émotions et ses épreuves, l'âme trouve un champ unique pour s'épanouir d'une manière qui ne serait pas possible sur d'autres plans. Les sages des temps anciens l'appelaient le cycle des renaissances. Ils le décrivaient comme une école dans laquelle l'âme s'inscrit volontairement, encore et encore, jusqu'à maîtriser pleinement les leçons qu'elle a choisi d'apprendre. Chaque existence est comme un chapitre d'un livre plus vaste, et chaque mort n'est qu'une étape d'une histoire qui continue de s'écrire. Mais le plus fascinant est ce que le manuscrit révèle sur ce qui se passe avant notre naissance. D'après ces pages, rien de ce que nous vivons n'est véritablement une coïncidence. Avant de s'incarner, les âmes établissent ce que l'on appelle des contrats d'âme, des accords profonds, des pactes invisibles qui déterminent qui fera partie de notre vie et quel rôle ils joueront dans notre évolution. Pensez-y, la famille dans laquelle vous êtes né, les amis que vous avez croisés et même les personnes qui vous ont le plus blessé ou mis à l'épreuve, tout cela pourrait être lié à vous par un pacte secret, conclu bien avant votre naissance. Des pactes pas toujours faciles à comprendre, car les plus grandes difficultés sont parfois les leçons les plus puissantes. Et voici une révélation bouleversante. Même vos plus grandes difficultés ne sont peut-être pas des accidents ou des injustices. Il pourrait s'agir d'accords que votre âme a conclus avant de s'incarner, destinés à vous pousser à grandir, à vous éveiller, à vous libérer de schémas que vous auriez autrement été incapables de transcender. Trahison, douleur, perte, difficulté. Peut-être que rien de tout cela n'est une punition, mais plutôt une partie d'un plan plus vaste que votre âme a choisi d'adopter.
Si nous acceptons cette vision, la vie change radicalement. Nous ne voyons plus les autres comme des ennemis, mais comme des maîtres déguisés. Nous ne percevons plus les obstacles comme des malédictions, mais comme des opportunités soigneusement choisies pour nous rendre plus forts et plus sages. Maintenant, posez-vous la question. Si tout ce que vous vivez, qu'il soit bon ou difficile, avait été choisi par vous avant votre naissance, comment votre façon d'affronter la vie changerait-elle? Considéreriez-vous toujours les problèmes comme des injustices, ou les verriez-vous comme des défis que votre âme savait devoir surmonter? C'est une pensée puissante et à la fois déconcertante. Car si c'est vrai, alors absolument rien n'est une coïncidence. Et chaque personne qui entre dans votre vie, même la plus difficile, remplit un rôle que vous avez vous-même accepté bien avant de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Après avoir parcouru tout ce chemin, incluant la révision de vie, le lâcher-prise des attachements, les plans d'ascension ou d'apprentissage, et même la réincarnation, le mystérieux manuscrit atteint son apogée, sa révélation définitive. Car au final, le plus important n'est pas la manière dont nous mourrons, ni le nombre de fois que nous revenons en ce monde. Le message est encore plus grand. Le but ultime de toute existence est de retourner à la source. Ce texte décrit la source comme un océan infini de lumière et de conscience. Là, il n'y a ni séparation, ni temps, ni dualité. Elle est l'origine de tout ce qui existe et en même temps le destin inévitable de chaque âme. Et le plus fascinant, c'est que ce retour n'est pas simplement un retour à la maison, mais un retour en pleine conscience de qui nous sommes vraiment, des fragments divins qui ont choisi de faire l'expérience de la vie pour étendre la création. Le manuscrit insiste sur un point qui bouleverse notre perception. La mort n'est ni une fin, ni même un commencement. C'est un rappel. Un appel silencieux qui nous rappelle que nous n'avons jamais été séparés du divin. Même si nous l'oublions au quotidien, même si nous nous croyons petits, limités ou fragiles, la vérité est tout autre. Nous avons toujours fait partie de ce tout éternel. Chaque joie que nous éprouvons, chaque douleur que nous endurons, chaque rencontre et chaque adieu, tout cela fait partie d'un plan cosmique plus vaste. Ce ne sont ni des accidents, ni des caprices du destin. Ce sont les pièces d'un gigantesque puzzle dont le but est simple mais infini, nous aider à nous souvenir, à nous rappeler que nous ne sommes pas que des corps, des esprits, ni des histoires passagères. Nous sommes des fragments d'éternité. Le voyage de la vie et de la mort n'est pas une punition, c'est une école, une expérience conçue pour éveiller lentement l'âme à sa véritable nature. Car lorsque le cycle des réincarnations prend fin, lorsque toutes les leçons ont été apprises et que la mémoire est pleinement enflammée, l'âme retourne à la source. Et à ce retour, elle ne revient pas vide, elle revient chargée d'expérience, d'apprentissage, d'amour et de conscience. Voici la révélation la plus surprenante du manuscrit. La source, le cœur de tout ce qui existe, n'est pas statique, elle évolue avec nous. Chaque fois qu'une âme s'éveille, chaque fois que quelqu'un se souvient de son origine divine, le tout s'enrichit. La création s'étend. Comprenez-vous, vous n'êtes pas un spectateur insignifiant dans cet univers. Vous en êtes une partie active. Vos pas, vos décisions, même vos faux pas, alimentent la croissance de l'existence elle-même. Ce que nous appelons vie ne se résume pas à survivre, travailler, accumuler ou attendre la mort. C'est une mission sacrée. Un jeu cosmique dont la récompense n'est pas extérieure, mais intérieure, l'éveil. Le moment où vous vous souvenez que vous avez toujours été lumière éternelle, que votre essence n'est jamais née et ne mourra jamais. L'enseignement final du manuscrit est clair et puissant. Tout ce que nous vivons, chaque triomphe, chaque erreur, chaque ombre et chaque éclair, fait partie d'un voyage vers le retour. Nous ne sommes pas de simples mortels en quête de sens, nous sommes la divinité elle-même, explorant elle-même, se rappelant qui elle est à travers chacun de nous. Et tôt ou tard, nous retournerons tous à la source. Non pas comme des âmes perdues, mais comme des créateurs conscients. Et dans ce retour, nous découvrirons que nous n'avons jamais été séparés, que nous avons toujours fait un avec la lumière éternelle. Ainsi, après avoir lu les pages de ce manuscrit énigmatique, nous arrivons à une leçon qui change tout. La mort n'est pas la fin, elle ne l'a jamais été. Elle n'est qu'un pont, un passage vers une autre forme d'existence. Elle nous montre que ce que nous craignons comme disparaître est en réalité une transition, une porte vers notre origine.
Chaque vie que nous vivons, chaque histoire que nous traversons n'est pas un accident ni une répétition fortuite. C'est une leçon. Et chaque âme, la vôtre, la mienne, celle de chacun, est un éternel voyageur en route vers la maison. Une maison qui n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience, dans la source, dans cette étincelle divine qui ne nous a jamais abandonnés. Ce livre nous rappelle que les épreuves les plus difficiles, les blessures les plus profondes et même les pertes les plus douloureuses ne sont pas des punitions. Elles font partie d'un scénario plus vaste, un scénario que notre âme a choisi de développer, de s'éveiller, de se souvenir de qui nous sommes par essence, des fragments de lumière éternelle. Réfléchissez à ceci. Si chaque personne qui apparaît dans votre vie, même celle qui vous a blessé, est là dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, alors rien ni personne n'est superflu. Chaque rencontre a un sens, même si nous ne pouvons pas toujours le saisir immédiatement. La joie enseigne, mais la douleur aussi. La vie est une véritable école, et la mort est la remise des diplômes. Maintenant, je voudrais vous poser une question qui peut changer votre façon de voir les choses. Comment vivriez-vous votre vie si vous aviez la certitude absolue que rien n'est une coïncidence? Si vous saviez que chaque instant, chaque choix, chaque émotion construit non seulement votre présent, mais aussi votre destin après la mort. Que feriez-vous différemment aujourd'hui? Continueriez-vous à vous accrocher au ressentiment, à la peur, au bien matériel, ou choisiriez-vous de vivre avec plus d'amour, plus de gratitude, plus de sens? Je vous invite à réfléchir et à partager votre réponse dans les commentaires. Je veux lire vos pensées, je veux savoir ce qui a résonné en vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je sais que vous faites partie de ces chercheurs, de ceux qui veulent aller au-delà de l'évidence. Alors, laissez la phrase « Je suis léger sur mon chemin de retour ». Ce sera le signe que vous êtes sur le chemin de l'éveil, aux côtés de ceux d'entre nous qui sentent que la vie est bien plus qu'il n'y paraît. Merci de me rejoindre dans ce voyage à travers les mystères les plus profonds de l'existence. Car même si cette vidéo s'arrête là, votre quête ne fait que commencer. Et n'oubliez pas, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui se passe après la mort, mais ce que vous décidez de faire de la vie que vous avez maintenant.